nous sommes forcés de constater des gens sans formation, sans aucune formation, sans déontologie, sans éthique professionnelle, s'ériger en journaliste. C'est un constat. Nous sommes aussi forcés de constater l'influence des gangs sur la couverture médiatique en Haïti. Majorité médias, c'est de ça seulement eu presque parlé. Ce qui directement impacté l'image du pays. Donc, d'ailleurs, tout dernièrement, ils sont classés vivre ensemble, gang directement en tant que terroristes. Donc, ça directement, ça me dit, affecter l'image. Mais parlons d'image, il y a John Copton qui parlait de l'image, donc l'image liée avec destination touristique. Il dit l'image, ils sont agrégés de croyances, idées, impressions et puis attentes qui ont touristes gagné par rapport avec lieu touristique là. Une fois que nous gagnons des séries d'images qui circulent de Haïti, immédiatement monter sur Google, on y tape Haïti, premier ça qui apparaît c'est la situation d'insécurité. Donc pays ne vient pas qu'à offrir rien encore autre que cette image. Automatiquement qui vient affecter les questions touristes ou bien qui vient affecter, qui vient montrer que nous ne pouvons pas gagner rien pour nous offrir et de culture de bon avec le monde. Donc là nous constatons ça d'après vous-même qui ça nous capable de faire, comment y remédier en fait. Belle question. Question on dit simplifié. Est-ce que nous-mêmes en tant que journaliste, nous n'avons pas subi la dictature des gangs qui fait que nous n'avons pas parlé de yo. C'est yo chaque jour nous n'avons parlé. Richard parle de yo le matin. Oui, mais moi, nous c'est que justement, il faut que nous faisons une différence entre la liberté de la presse, la libre communication et la communication sublimale. Parce que nous ne pouvons pas faire propagande pour gang. Justement. Parce que gang dans lui-même, on ne peut pas dire, monsieur, les films prennent territoire, les films prennent ceci, cela. Non, il faut absolument parler aussi de la résistance et de goumen qu'a fait pour empêcher que nous. Il faut aussi Dans vos canapés verts, on lui a valorisé. Par exemple, dit exactement ce qu'a fait. Je crois que, d'une certaine manière, Zambeng a raison. Où les civils dit que il y a des gens qui ne connaissent rien, qui certainement qui ont déclaré être journaliste, c'est évident. C'est évident et c'est un problème à résoudre. Un pays va pas marcher pour col. C'est pour ça que moi, je vais créer la Fédération de la presse haïtienne. Et c'est son instrument. Parce qu'il faut sortir des mécanismes de destruction pour créer des mécanismes de construction. Et pour créer les, il y a un peu de cas de fait bac. Lorsque nous arrivons à jouer rôle, non, par exemple, Fédération de la presse Chita, avec le nouveau secrétaire général qui gagne, nous demandons de créer, par exemple, une commission de la carte professionnelle. Commission de la carte, là, permet que tout le monde, pour fonctionner et reconnaître comme journaliste, il faut avoir une carte de presse. Et carte là, supposé qu'on ait qui est ce monde qui téléphone, qui est sorti, qui est adressé et qui veut prendre information. Donc la commission de la carte peut être paritaire. C'est où moi répondre une question pour dire qui ça qu'a fait une commission de la carte professionnelle. Et là n'a qu'à utiliser les médias sociaux, n'importe monde dit création qui j'en t'a fait. Qu'est-ce qui t'a pris l'initiative là? Les patrons de médias ou soit le ministère de la culture? Non, pas le gouvernement, je parle de manière privée. La Fédération de la presse haïtienne qui mettait une commission paritaire avec des représentants d'autres associations, par exemple l'association des médias, les représentants KG2 et la Fédération des journalistes réunis avec des associations de presse à travers le pays, qu'on représente du Nord, du Sud, donc il y a 10 départements. Donc vous avez une commission représentative qui est tout le monde la donne, tous les départements, il y a un représentant par zone, il y a un contact avec eux par vidéo, vous dites, mais ça qu'a fait, non, c'est un bureau, et à partir de là, les gens viennent s'inscrire ou bien s'inscrivent directement en ligne. Donc, yo bay non yo, nous jouons, nous figurons, nous pas imaginer qui est sur les médias sociaux, et bien nous connaissons qui médias liés, qui doit fonctionner et comment fonctionner. C'est extrêmement important. Et en dehors de la commission de la carte, tu devrais avoir également, ça un code d'éthique
et redistribuer à tous les médias qui sont reconnus pour qu'on ait combien de monde qui gagne dans le domaine-là. Qui sont les journalistes, qui sont les vrais journalistes, qui est-ce qu'il faut journalistes. Alors évidemment, qui faut... Pas un recensement fait de ce côté-là. Hein? Voilà, donc... On a un journaliste qui est dans le pays, je crois. Non, pas une idée. Pas une idée. Pour nous, c'est anarchie. Oui, mais alors, oui et non, dans la mesure où on connaît combien de nombre de médias gagnent, là, on connaît par exemple près de 425 médias communautaires, privés, religieux, laïcs, dans tout le pays, dans 10 départements, parce que dans chaque département, il y a des médias qui existaient, soit reconnus par le CONATEL, c'est pas forcément l'anarchie, parce que ça me dit Cédric Célestin, c'est que l'oral au niveau de CONATEL, il y a de combien de médias qui sont reconnus. Donc ça c'est job pas nous. En tant que journaliste, moi, les gouvernements font le pour moi, moi, les ministères de la communication font le pour moi, aux cultures. Donc c'est à nous de le faire. Je vais faire une motion rapide. Oui. Alors, motion sur Richard là, c'est que, par exemple, il y a des informations réseaux sociaux aller vite. Par exemple, bandits, criminels, ils utilisent terroristes, pardon, ils utilisent pour mais maintenant, et c'est vrai que l'État doit garantir la presse pour librement exercer. Maintenant, est-ce que par exemple, on essaie de connaître par la capitale bloquer Internet, nos zones données pour un temps donné. Même si il y a un dommage collatéral. Exemple, nous avons un business qui sert avec Internet dans telle zone. Mais le fait que terroristes ont servi avec la zone avec Internet pour publier avec contenu qui des fois choquant, qui doit peut-être créer de panique dans la société. Donc on a dit bon, ok, moi fermer Internet pendant un mois là pour me résoudre le problème. Deuxième bagaille. Non, mais balai, théorie arrivé, il prend radio à parler là-dedans. Donc, on a tel pas de prendre 11 secondes pour te fermer. Donc, moi-même, je ne pas responsabiliser qu'on a tel à 100%, ni pas innocenter le tout. Cependant, comme instance régulatrice, je pense que l'État doit et peut-être, et fuiter, tu vois, pour voir comment peut-être empêcher ça. Parce que si on contrôle, c'est même qui est ça, on peut couper Internet dans une zone dans bon temps, ou on peut couper un antenne. Oui, évidemment, ça c'est un point qui est extrêmement important. Son suggestion c'est valable. Mais je crois que l'extrêmement important pour que l'association qui existe prenne des mesures pour qu'on ait qui est ce monde qui est journaliste, qui est-ce qui n'est pas journaliste, parce qu'il y a, comme autorité civile, il y a des diffuseurs personnels, des gens qui diffusent des caméras, ils ont un téléphone, et puis ils sont à salvé. Bon, ils donnent l'information, mais aussi on peut démentir l'information. On a vu sur de tels téléphones, au niveau médias sociaux, ou informations qui sont sorties, mais nous-mêmes, dans le cadre de la vérification, nous disons, c'est pas vrai, nous pas vérifié. Donc, il peut y avoir aussi des cartes, une extraction de cartes, une extraction reconnaître comme journaliste. Donc maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, parce que dans chaque média, quand vous avez un nombre de médias, plus de 400 à travers le pays, il y a quand même des salles de nouvelles. Parfois, on a 10 personnes dans la salle de nouvelles là, on a multiplié par nombre de médias et par 10 pour avoir 4000 à 4500 de journalistes. C'est notre travail, nous, de faire ce travail, pas l'État, de faire pour nous l'État. L'État sont plus les qui rentrent là-dedans, qui viennent voler, qui a fait cobio, etc. entre guillemets, parce qu'on n'est pas considéré, il ne pas connaître exactement qu'est-ce que c'est l'État haïtien. Et il ne pas connaître tout que nous avons 3 éléments qui sont extrêmement importants: une nation, un État, un territoire, un peuple. Alors, aspect ça, il manquait à nègre qui vient prendre pouvoir. À nous autres journalistes, dans le cadre de la liberté de la presse, pour nous battre en place pour la société civile, pour nos populations et pour la nation. Et je crois que justement, le contrôle est nécessaire. Un contrôle également des différents membres, comme ça existe au niveau, par exemple, des médecins. C'est pas le ministère de la Santé publique qui connaît le nombre de médecins qui a fonctionné, il connaît ça qui travaille pour eux. Mais en même temps, il y a une association de médecins haïtiens qui connaît et qui va nous les cartes en tant que membre, ils payent une cotisation parce que l'association n'a pas qu'à faire pour compter 50. Et quand tu vas dans le nègre font carte, la commission de la carte peut demander également un frais. Les gars font frais, donc on est qui est lié, qui est payé, qui veut étudier, qui veut pas étudier. À la limite, qui vont fonctionner, qui est le directeur média, est-ce que c'est lui-même qui fait média. Donc,
l'information doit être là, la base de données doit exister, et ceci au niveau de la presse nationale.